c'est Lindy. Et salut tout le monde. Donc, un gros bonjour. Je suis vraiment nerveuse. Lindy a essayé de me dire plusieurs fois de ne pas être nerveuse, mais je vais arrêter d'être nerveuse à la fin de la session. Et puis, sentez-vous à l'aise d'allumer vos caméras si vous voulez, afin que je puisse vous voir un peu. Et puis aussi de m'envoyer des messages. Parle trop vite ou il y a quelque chose qui manque de clarté, ça va me faire plaisir. C'est la première fois que je fais ça, donc je m'en vais un peu dans le territoire inconnu. Donc, vous êtes probablement plus expert que moi dans tout ce test. Donc, je vais partager mon écran et vous me laisserez savoir si vous pouvez voir. Est-ce que vous pouvez voir oui. Page de... OK. Oui, c'est clair. Alors, je vais mettre un petit peu plus gros. Alors, en préparant la journée aujourd'hui, je n'étais pas trop certaine quels sont vos besoins. Donc, je vais passer à travers des numéros un à la fois et n'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires. Donc, ce matin, j'ai actuellement fait le test pratique en ligne. Je ne l'avais jamais fait avant. Puisque ça fait 25 ans, j'enseigne que je n'ai pas besoin de faire ce test ici. Mais donc, je l'ai quand même fait du début à la fin, toutes les 3 sections avec faire croître le succès et tout ça. Et avec mon expérience avec l'OQRL, le testing provincial, et avoir fait ce test ici, j'ai vu beaucoup de similarités. Donc, je vais vous partager un petit peu mes conseils par rapport à l'évaluation, selon mon expérience. Alors, avant de commencer, ça, c'est juste, je ne sais pas si vous connaissez, mais après avoir fait le test encore là, j'ai trouvé 3 ressources qui peuvent être très, très utiles quand vous pratiquez. Moi, j'utilise NetMaths comme énormément. C'est en lien avec le curriculum de l'Ontario. C'est extrêmement bien fait. Je ne pourrais pas m'en passer avec les élèves et ce serait une super bonne pratique pour vous pour pratiquer des éléments que vous avez un peu plus de difficultés avec. Donc, vous pouvez, je pense qu'il y a peut-être un accès gratuit temporaire pour vous et si vous êtes dans un conseil déjà, peut-être que vous avez accès à la licence. Mais vous pouvez aller entrer comme vous voulez travailler, par exemple, priorité des opérations et ils vont vous montrer tous les niveaux où il y a des exercices par rapport à ça. C'est vraiment interactif. Quand tu as la mauvaise réponse, ça donne tous les détails de quelle est l'erreur et ça vous permet de refaire et puis il change les nombres à ce moment ici. Donc, c'est vraiment, pour moi, ma ressource préférée. Une autre bonne révision qui serait très utile et peu dispendieuse. Donc, j'ai vu que chez Indigo, ils vendent le cahier MathSmart qui est disponible à tous les niveaux, mais puisque le test, ce test ici comprend les attentes du curriculum jusqu'à la 9e année, ce serait une bonne idée de prendre ce test-là, ce cahier-là, mais je sais qu'il y a pas tous les éléments de ce cahier-là qui seront dans le test, mais ce serait une bonne pratique. Et puis, le dernier, c'est Photomath. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Photomath. Donc, tu peux l'avoir sur ton téléphone, sur ton iPad. Donc, vous pouvez voir de quoi ça a l'air ici. Et c'est vraiment formidable parce que ça reconnaît. Donc, ça prend une photo comme un code, comment on appelle ça, les codes, les petits codes. QR code. QR, merci, les codes QR. Donc, ça prend une photo comme un code QR et ça donne la réponse avec tout le développement de n'importe quoi, n'importe quel problème mathématique, même si tu écris à la main. Donc, si par exemple, tu voudrais savoir c'est quoi 9 exposant 5, bien, tu écris ça sur papier et tu le mets. Donc, ça va donner la solution et ça va donner tout le développement afin de comprendre bien le problème et connaître la solution. Donc, ça, c'est juste 3 petites ressources que moi, j'utilise et qui pourraient vous être très utiles.
Si je vais trop vite, vous me laissez savoir. Donc, avant de commencer avec un problème mathématique, je voulais juste aussi vous partager quelques stratégies que moi, je vous suggère et que je trouverais utiles. Donc, certains vous avez entendu souvent. Donc, puisque il y a un certain nombre de questions, je ne sais pas combien en tout, il y avait 3 sections que j'ai vues ce matin, mais il y a beaucoup de questions et quand on fait ce test-là, on devient vraiment nerveux. C'est pour ça que dans le nouveau curriculum, on a rajouté l'aspect de l'anxiété mathématique qui peut vraiment nuire à notre raisonnement mathématique. Donc, allez comme bâtir votre confiance en passant à les questions qui sont faciles. Si vous arrivez des questions qui vraiment, comme votre tête n'est pas à cette question-là, vous la sautez, allez compléter les questions dont vous êtes très confiant. Et puis après ça, vous allez pouvoir revenir et vous allez moins stresser parce que vous allez avoir complété un bon nombre de questions. J'ai remarqué qu'avec le test, il y avait vraiment des questions de différents niveaux de difficulté. Donc, ça, c'est une suggestion. La raison que j'aime tellement les mathématiques, c'est très logique. Et puis, des fois, j'aide mes enfants à faire des problèmes mathématiques que j'utilise vraiment pas la bonne méthode, mais que j'arrive à comprendre parce que j'utilise la logique. Donc, ça serait un gros conseil pour vous de vraiment essayer de comprendre les maths et non juste apprendre par cœur. Parce que si vous arrivez à un test, puis vous avez juste appris des stratégies par cœur, et puis on vous présente avec un problème que vous n'avez jamais fait, vous allez être embêté. Donc, si vous prenez le temps de vraiment vous faire une image dans votre tête et de vraiment faire du sens du problème, aussi, ça va vous aider à le numéro 3, éliminer les choix évidents. Donc, quand on comprend un problème, on peut aussi voir, OK, cette réponse-là n'est pas logique, cette réponse-là n'est pas logique. Et puis, à ce moment-là, on augmente nos chances de réussite des questions à choix multiples. Donc, aussitôt que vous pouvez éliminer des choix, éliminez-les tout de suite et ça vous enlève, ça vous sauve du temps. J'ai lu aussi en quelque part que si tu fais toutes les questions, tu as à peu près 2,4 minutes par question, qui semble peut-être pas beaucoup. Mais encore là, si vous allez passer les questions plus simples, il y a des questions que vous allez pouvoir terminer plus rapidement et après ça, augmenter votre temps par question par la fin du test avec qu'est-ce que vous avez trouvé un peu plus difficile. Donc, le but du test, c'est vraiment d'essayer de répondre le plus vite, le plus rapidement possible, mais ce n'est pas une course parce qu'il n'y a pas des points pour vos stratégies. C'est une bonne réponse, mauvaise réponse. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien lire et de bien comprendre les questions. Et puis, la dernière chose que je veux vraiment que vous réalisez, c'est que quand on a des choix multiples, et dans le testing provincial, c'était pareil. Donc, toutes les 4 choix de réponse, c'est des réponses que tu peux obtenir en faisant une mauvaise stratégie ou en oubliant une étape. Donc, si vous faites un petit calcul, vous arrivez et vous voyez la réponse, ça ne veut pas dire que c'est ça la réponse, que vous pouvez arriver. Ce n'est pas comme les 4 choix de réponse, ce n'est pas n'importe quoi. C'est des réponses qui ont été obtenues en faisant une erreur dans la procédure. Donc, c'est important de savoir ça parce que sinon, on va toujours voir notre réponse probablement dans les choix et on dit, oh, yeah, ma réponse est là, mais faites attention. J'ai fait le test ce matin, puis les quelques erreurs que j'ai faites, c'était des questions faciles et que j'ai fait des erreurs parce que j'avais oublié une étape ou j'avais mal lu la question et moi, j'ai vu la réponse, je pensais que j'avais la bonne réponse. Donc, toujours faire attention à ça. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à... C'est bon? Alors, j'ai pigé des testings provinciaux des années précédentes. Donc, je vais commencer avec des problèmes qui sont plutôt de la 6e année, curriculum 4, 5, 6. Et si on a la chance, un petit peu plus loin, on va passer à des questions qui sont plutôt du curriculum de 8e année. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'utilise
le haut-parleur de mon ordi, donc si ce n'est pas tout à fait clair, laissez-moi savoir. Donc, je vais juste réduire et je vais aller au bébé. C'est bon? Donc, est-ce que vous pouvez bien voir le problème ici? Oui. Donc, le premier problème, c'est une série de figures et on demande de trouver la règle. Et des fois, c'est difficile de trouver la règle. Donc, je vais juste vous montrer comment moi, je ferais ce problème ici. Et je vais aller avec des couleurs pour qu'on comprenne un peu mieux. Donc, qu'est-ce que je vois dans la figure 1, 2 et 3? Je dois trouver la règle. Maintenant, la règle, on ne peut pas juste dire j'ajoute 2 bâtons à chaque fois. Ça c'est une régularité. Donc, la règle, c'est... Pardon? C'est la régularité plus 1, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est important de savoir la différence entre régularité et règle. Donc, la régularité, c'est à chaque figure, on ajoute 2 bâtons. Mais si je te demandais de trouver la figure 50, ça serait très long à arriver. Donc, quand on cherche la règle, ça veut dire qu'on cherche la règle de n'importe quelle figure. Donc, ça, c'est plus une équation que vous allez voir. Donc, vous allez voir comment est construit chaque figure. Donc, je vais vous aider à trouver la règle avec cette figure ici. Donc, la figure 1, ici, il y a 2. Donc, je vais mettre en vert qu'est-ce qui ne change pas. Donc, la figure 1, là, 2 bâtons à chaque bout. La figure 2 a aussi 2 bâtons à chaque bout et la figure 3, elle a 2 bâtons à chaque bout. Donc, même si je vais à la figure 100 va avoir 2 bâtons à chaque bout. Ça ne va jamais changer. Donc, le 2, ça devient partie de ta règle. Donc, ça ne change pas et je vais appeler ça une constante. Donc, ça, c'est la partie de la règle qui ne change pas. C'est toujours 2 à chaque bout, même si c'est la figure 100. Mais qu'est-ce qui change? C'est les bâtons horizontaux. Donc, dans la figure 1, il y a 2 fois un cure-dent. Dans la figure 2, il y a 2 fois 2 bâtons. Et dans la figure 3, il y a 2 fois 3 bâtons. Donc, si j'allais à la figure 100, j'aurais 2 fois 100 bâtons. Si j'allais à la figure 1500, 2 fois 1500. Donc, c'est toujours 2 fois la figure. Et comment je vais représenter ça, c'est avec 1 fois 2. Donc, en regardant ça, là, j'ai maintenant toutes les formations pour être capable de trouver ma règle. Donc, pour trouver la règle, je vais donner C pour les nombres de cure-dents. Donc, pour trouver le nombre de cure-dents, je dois faire 2 fois la figure plus 2. Donc, le plus 2, je vais juste le changer en vert. Le plus 2, c'était qu'est-ce qui restait toujours pareil. Et qu'est-ce qui est attaché à la variable F, c'est qu'est-ce qui change. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la lettre F, parce que ce n'est pas toujours pareil. Qu'est-ce qui est toujours pareil? C'est plus 2. Et qu'est-ce qui change? On l'attache à une variable. Alors, je ne sais pas si, est-ce que vous voulez avoir un peu le temps pour lire un peu le problème avant ou est-ce que je procède de cette façon-là? Je ne sais pas si, Lindy, tu veux offrir un conseil ou est-ce que c'est correct? On va demander aux participants s'ils pensent que c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je ne vois pas personne qui dit que c'est pas clair. Oh, j'ai un thumbs up. OK, thumbs up de Brianna. Alors, on peut continuer comme ça. C'est un peu différent parce qu'ici, on n'a pas les choix multiples, mais dans le test, on aurait eu des différentes réponses dans le choix multiple. C'est ça. Donc, je vais juste copier à chaque fois. Donc, dans les prochaines, il y a les choix multiples. Donc, je vais aller avec celui-ci. Juste le rapetisser. Donc, je vais juste vous donner, donc cette prochaine question, elle est similaire.
Alors, je vais juste vous laisser la lire un petit peu. Je vais la lire en même temps que vous. Donc, ici, c'est une table de valeur. Donc, on est encore en algèbre. Et ça représente combien d'argent Jason a reçu pour avoir livré les journaux. Donc, dans la table de valeur en haut, faites aussi attention quand vous voyez des tables de valeur parce que j'ai fait une erreur ce matin. Des fois, on saute, on ne va pas toujours en ordre de numéro 3, 4, 5, 6, 7. Des fois, on va sauter de 2, de 3. Donc, portez vraiment attention aux numéros dans la table des valeurs pour faire sûr qu'il n'y a pas de trou dans la suite. Donc, ici, on commence à 3, 4 et 5. Et l'argent gagné, donc pour 3 journaux, c'est 54 sous, 72 sous et 90 sous. Donc, ici, on demande si on reçoit 1,44 $, combien de journaux seront livrés. Okay? Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est regarder c'est quoi l'écart. Donc, ici, on va parler de régularité. Comme j'ai dit tantôt, c'était la règle. Maintenant, on parle de régularité. Donc, de 54 à 72, c'est plus 18. Et on continue plus 18, plus. On le voit 2 fois, donc c'est plus 18, encore plus 18. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement continuer. Et je vais aller à plus 18. Donc, si j'arrive à 6 plus 18, ça va me donner 1,08 $. 7, ça va être 1,20 $. Est-ce que je mets... Non, que j'ai fait une erreur. 18. Plus 18, ça va être et 26, désolé. Et je continue encore, je fais toujours plus 18, plus 18, plus 18. Et à ce moment-là, ça va me donner 1,44 $. Donc, ici, on demandait 1,44 $. Donc, la réponse sera 8 journaux. Madame, excusez-moi, juste une question. Comment vous avez trouvé la régularité ici? Est-ce que c'est comme la suite numérique? On fait Alors, j'ai cherché l'écart. C'est ça, l'écart. L'écart. Donc, puis, comme je dis, faites attention parce que vous pouvez voir qu'ici, les nombres se suivent, mais des fois, on va mettre 2, 4, 6. Donc, c'est très important de porter attention à ça. Donc, ici, puisque les nombres se suivent, j'ai regardé l'écart entre 54 sous et 72, qui est 18. Et j'ai juste aussi, je répète souvent à mes élèves, toujours vérifier plus qu'une fois. Donc, j'ai aussi vérifié le deuxième de 72 à 90, sous c'est aussi 18. Et donc là, j'ai juste continué comme ça. Madame, excusez-moi. Oui. Est-ce que dans ce cas, on serait permis, par exemple, de calculer le nombre d'argent qu'il va percevoir en livrant un seul journal et après, on multiplie cela par 1,44 pour trouver le nombre de journaux? Non, je n'ai pas multiplié. Bien, moi, dans le cas, j'ai simplement prolongé la suite. Pardon? J'ai simplement prolongé la suite. D'accord. Oui, c'est ça. À chaque fois, on ajoute 0,18, c'est ça. OK, merci. Parce que je pense qu'il faut dire que trouver le moyen qui est le plus vite, c'est très important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer sur chaque question. Alors, si tu aurais une autre façon de trouver la réponse et que tu es sûr et que tu peux le faire plus vite, alors tu peux le faire comme ça. Mais je pense la plupart du temps, prolonger la suite, c'est la plus vite à faire. C'est ça, oui. Okay, merci. Alors, je vais passer au prochain numéro.
Alors, le prochain numéro, c'est... juste un instant, on va le regarder. Donc, ça demande de trouver le périmètre. Et encore, j'ai trouvé que ça arrivait souvent où il faut juste faire attention. Il ne faut pas juste se fier à l'image, mais vraiment prenez le temps de bien lire la question. Donc, ici, ça dit le périmètre du trapèze, 20 cm. Donc, là, le trapèze, ça, c'est le trapèze. Donc, on ne parle pas ici le périmètre du triangle, puis on ne parle pas périmètre du rectangle. C'est vraiment le périmètre du trapèze. Donc, à ce moment-là, on te demande la valeur de X. Donc, il faut simplement faire des déductions pour arriver à ça. Je vais juste effacer ça parce qu'on va moins bien lire. Et donc, on peut le faire avec le théorème de Pythagore, madame? Pardon? On peut le faire avec le théorème de Pythagore parce qu'on a un rectangle. J'essaie de voir la façon que je l'ai faite. OK. Je ne sais pas si... Mais en fait, je pense qu'en ce moment, tu ne peux pas faire le théorème de Pythagore puisqu'il manque deux côtés. Mais vous pourrez me dire si... moi, je vais vous montrer ma façon et puis si vous avez très bien, façon, vous pourriez... Ouais. Donc, moi, la première chose que je vois ici, c'est qu'en bas, c'était 7. Oui, alors, en haut, c'est 7. Et tout de suite, on voit des angles, des symboles, des petites lignes, ça veut dire que c'est congru. Alors, ici, je peux tout de suite congru. Donc, je vois déjà, tout de suite, je peux voir plusieurs des côtés et il me manque le X, mais j'ai déjà toutes les autres valeurs que j'ai besoin parce que je sais que le périmètre, c'est 20. Donc, si j'additionne ces trois-là, donc, je vais faire 20 moins. Je peux mettre ici en parenthèse, donc 4 cm plus 4 cm plus 7 cm. Moins, donc ça fait 15. Et ça va me donner 5 cm. Mais en fait, comme vous avez dit, une fois que vous avez trouvé le 4, vous aurez pu aussi faire le théorème de Pythagore qui est comme le classique 3, 4 et 5. Donc, il est un peu facile celui-ci, mais pour la 6e année, on ne fait pas le théorème de Pythagore. Donc, mes élèves n'auraient pas résolu avec le théorème. Mais oui, probablement que ça aurait été encore plus simple une fois que vous aviez eu le côté qui était 4. Oui, puisqu'on a les traits, donc on sait qu'avec les traits, donc la dimension donc, qui existe entre c'est égaux, donc c'est congru. On a 4, 4, 4. Après, puisqu'on a le côté 4, qui est donc on appelle ça, donc c'est la hauteur, peut-être, c'est la hauteur. Donc, ici, donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. C'est ça, on fait x au carré, donc c'est 3 au carré plus 4 au carré. C'est ça, après, on fait avec la racine carrée. Après, le x égale la racine au carré de résultat qu'on a trouvé. C'est ça. Exactement. Oui, exactement. Donc, les deux façons sont rapides. Ça dépend qu'est-ce que vous vient en tête là, en premier. Pour moi, c'était logique de le faire de cette façon-là. Mais comme vous avez dit, quand on voit le 3, 4, le troisième côté est toujours 5, c'est classique, mais c'est assez facile à calculer également. Donc, ici, on voit que la bonne réponse, ici, ça serait... Aussi, attention, comme je dis... Oh, vas-y, allez-y. Bonjour, excusez-moi, comment vous avez fait pour trouver le nombre de centimètres sur le côté gauche? OK, donc, je vais juste effacer les lignes que j'ai ici. Donc, aussitôt que j'ai vu que tout ceci, c'était 7, ça veut dire ça aussi, c'est 7. Donc, il manque une section ici. Donc, 3 plus 4, ça donne 7. Et puis, les petites lignes que vous voyez ici, ça veut dire que
tous ces côtés-là sont congrus. Alors, automatiquement, ça, c'est 4 et l'autre, c'est 4. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça va. Ça veut dire que le petit au milieu, là, c'est 2 cm, c'est ça? Ça veut dire que c'est 2 cm plus 2 cm. Non, non, c'est un bien. Je ne pense pas qu'on peut faire cette déduction-là. Donc, la ligne, ce n'est pas vraiment pour séparer le segment en deux, c'est vraiment pour démontrer que ce sont des côtés qui sont congruents. Donc, si j'enlève ceci, là, je ne sais pas, vous me posez une bonne question parce que j'ai jamais, mais ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement au milieu. Je ne sais pas si Lindy, tu peux. Non, hein, Non, je pense non, ça ne veut Non. pas dire ça. C'est juste une question de reconnaître que quand tu vois cette petite ligne sur ce petit carré ou ce que tu dis, ça veut dire que les deux côtés sont, ou les différents côtés sont congruents, qui sont les mêmes. Alors, c'est pour ça, une fois que tu as calculé ou que tu as vu qu'en haut, c'est 4 cm, comme vous savez que les deux côtés sont les mêmes que les 4 cm parce que tu vois ces petits bas, alors tu sais que ça doit être 4 cm. Ça n'a rien à faire avec la moitié de ligne. OK. Ça a l'air parce qu'il est placé, là, Oui. mais non, c'est vraiment pour montrer que tous les côtés qui ont cette ligne-là sont congruents. Et puis, si vous voyez à un moment donné, des fois, on peut voir sur un autre côté 2 lignes, par exemple, mais ça voudrait dire que ces deux côtés-là, à ce moment-là, sont congrus. Oui. OK, Et c'est bon. même si, Alors, c'est juste une symbole qu'il faut reconnaître en mathématiques, que ça veut dire que ça et ça égale ça, hein, concurrent. OK, c'est bon. et pour toujours la personne qui a posé la question, c'est une bonne question quand même. Mais même si on n'a pas cette... mais moi, je viens juste de me rappeler de ça pour les côtés congruents et autres. Mais une fois qu'on t'a donné le périmètre ici, on sait que le périmètre, c'est le pourtour, la somme de tous les côtés, pourtour. Et qu'on connaît le plus grand côté, 7 cm ici, on sait qu'on aura 2 plus grands côtés et 2 plus petits côtés. Mais comme c'est Mme Lindy tout à l'heure, qu'on est pris par le temps, donc c'est mieux que si on avait cette notion-là, d'appliquer ça directement. Mais sinon, on peut, une autre manière, trouver notre côté, la largeur, parce qu'on connaît le périmètre et on connaît la longueur. On sait que le périmètre, c'est longueur plus largeur fois 2. Donc, on aura 2 largeurs et 2 longueurs. On connaît déjà ça et puis on peut chercher la largeur. Alors, si on calculait le périmètre du rectangle, vous avez raison, mais ici, on parle de trapèze. Donc, ici, on parle pas on veut pas le périmètre de l'extérieur de la forme. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment, faut faire vraiment attention quand vous lisez les questions parce que, comme je dis, aujourd'hui, j'essaie d'aller rapidement et puis, je pensais que j'allais avoir toutes les bonnes réponses et quand j'avais une mauvaise réponse, j'étais comme un peu insultée et c'était toujours parce que j'avais manqué un mot ou quelque chose. Donc, c'est important de ne pas juste regarder l'image, mais vraiment, les mots sont très, très, très importants. Donc, ici, dans ce cas ici, ça dit trapèze. Pareil, comme si des fois, on va demander calculer l'air ou le volume, des petites erreurs qu'on peut... on va donner une forme à 3 dimensions, un polyèdre. Et puis, est-ce que je me trompe? Polyèdre, c'est 2 et polygone, c'est 3. En tout cas, une forme à 3 dimensions. Donc, on va donner la forme à 3 dimensions, mais on va demander de calculer l'air. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut calculer l'air des surfaces autour de la forme 3 dimensions et non le volume. Donc, c'est vraiment important de porter attention aux mots de la question. C'est bon? Oui, c'est bon pour ça, merci. Oui, madame, c'est bon, merci. Ouais. Alors, je vais passer à la prochaine question. Alors,
Alors ici, on a un tableau et ce tableau représente la distance entre la maison de 4 élèves et l'école. Donc, on nous donne 3 informations dans le tableau qui sont des mesures, les 3 sont en kilomètres. Très important de vérifier les symboles. La question se dit, Carole habite le plus près de l'école. À quelle distance la maison de Carole est-elle? Donc, à ce moment-là, on doit trouver laquelle des 4 réponses est plus petite que les 3 nombres qui sont présents. Donc, ça, c'est un bon exemple d'élimination d'une des réponses. Donc, tout de suite, je vois que Vanessa a 17 km, elle habite très loin. Et là, je vais regarder quelle est la plus petite distance en ce moment. Bien, ici, je vois un dixième, et, 9 dixièmes et 8 dixièmes. Donc, ça, c'est clair que c'est elle qui est le plus près jusqu'à date. Donc, je vais trouver des nombres plus petits que ça. Donc, tout de suite, je peux éliminer 3 km. Okay? Parce qu'on parle de kilomètres et je vois 3 km et ça dit qu'elle habite le plus près de l'école, donc c'est clairement pas celui-là. Donc là, je viens de changer mes choix à 3 choix maintenant. Donc là, les choix qui restent ne sont pas en kilomètres. Donc, la première chose à faire, ça serait de placer tous les choix en kilomètres. Vous pouvez les changer n'importe quelle mesure que vous voulez, mais puisqu'ils sont déjà en kilomètres, on va les laisser là. Et ça, c'est un tableau qui est toujours utile à apprendre par cœur. C'est le même tableau pour la capacité, la masse et la mesure. Donc, dans le milieu, on retrouve mètre. À la droite, décimètre et décamètre. Ça, c'est un petit truc pour moi. C'est les dés sont des 2 côtés. Le plus petit décimètre, le plus grand décamètre. Ensuite, j'ai hectomètre, kilomètre. Et ici, centimètre, millimètre. Donc, je vais transformer chacune des mesures en kilomètres. Donc, puisque j'ai des hectomètres qui a une position et des kilomètres, c'est plus grand. Donc, ça veut dire que je n'aurai besoin de moins. Ma réponse sera 17,4. Décamètre, c'est à 2 cases, donc 2 positions du kilomètre. Donc, à ce moment-là, ma virgule, je devrais dire, je bouge ma virgule ici. Donc, ma virgule, je vais la bouger de 2 endroits, qui va me donner 17,84 km. Donc, encore là, je suis dans les 17 km, c'est beaucoup trop long. Je sais que la dernière, c'est la bonne réponse, mais je vais le faire quand même. Donc, ici, je suis à décimètre qui est à 1, 2, 3, 4 positions. Donc, je vais juste voir si je peux mettre ma ligne un petit peu plus mince. Donc, si j'avais la virgule ici, je la bouge de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Elle apparaît ici. Donc, ma réponse, c'est 1,78 km. Alors, ma bonne réponse, c'est le dernier. Donc, quand vous voyez ici, j'ai des kilomètres, des hectomètres, des décamètres et des décimètres. Toutes les mesures étaient différentes. Mais s'il y en avait eu 2 qui étaient à la même mesure, j'aurais choisi de les convertir dans une différente mesure. Ou peut-être que vous êtes plus à l'aise à tout mettre en mètres. Donc, à ce moment-là, vous auriez pris la plus petite mesure et vous l'auriez transformée en mètres et vous aurez converti les 3 autres mesures en mètres également. Je m'excuse, madame. Est-ce que vous pouvez me répéter? Je n'ai pas bien saisi. Puis, est-ce que vous pouvez aussi me montrer comment convertir sur le tableau de hectomètre en kilomètre? Merci. Je vais mettre un peu plus gros. Alors, le tableau que je viens de vous montrer, c'est le même tableau si vous devez convertir des lettres et des grammes. Donc, je pourrais
simplement écrire décagrammes, décalitres, et ainsi de suite. Mais donc, pour l'instant, on va le garder avec la mesure. Donc, chaque fois que je bouge d'une case, c'est toujours soit fois 10 ou divisé par 10. C'est toujours des multiples de 10, 100 et 1000. Donc, si je pars avec celui-là, je vais juste rapetisser ma ligne. OK. Donc, si je regarde 174 hectomètres, et c'est combien de kilomètres? Marie-Josée, Oui. est-ce que tu peux expliquer combien, si on a 1 kilomètre, combien de hectomètres est-ce qu'on a? 10. Alors, chaque fois, et puis pour décamètre, tu auras 100? 100. Je demande ça parce que ça n'existe pas en anglais. Normalement, dans les mathématiques, on va de millimètres, centimètres, puis mètres, et puis kilomètres. Alors, c'est très rare de voir les autres, selon moi. Alors, juste pour être sûr que tout le monde est d'accord et qu'ils comprennent les différentes choses, là, Okay. chaque fois, tu fois 10. Donc, si, juste pour l'expliquer de façon encore, pour moi, les mathématiques, c'est logique. Donc, si j'ai 1 kilomètre et je veux aller dans une mesure qui est plus petite qu'1 kilomètre, donc dans cette section-ci, je vais multiplier parce que je vais avoir besoin de plus de cette mesure-là pour être équivalente. Et si je pars de millimètres et je veux m'en aller vers une plus grande mesure, à ce moment-là, je dois diviser. Et la raison, ça me surprend que vous dites que vous n'avez pas ça en anglais parce que c'est pourtant la même chose, mais la raison que le tableau a 7 cases dans ce cas-ci, c'est toujours 10 mm égale 1 cm. 10 cm, c'est 1 décimètre. 10 décimètres, c'est 1 mètre. 10 mètres, c'est 1 décamètre. Donc, c'est toujours par 10. Donc, de cette façon-là, on ne peut pas se tromper et oublier. C'est sûr que les mesures les plus conventionnelles, c'est kilomètre, mètre, centimètre et millimètre. Mais nous, on apprend toutes les mesures. C'est beau Oui, comme ça. mais- Alors, tout le monde comprend maintenant que chaque fois, c'est fois 10. Divisé par 10 ou multiplié par 10. Super. Oui, mais je voulais, s'il vous plaît, savoir comment écrire 174 hectomètres sur le tableau. Oui, je vais continuer. Alors, donc, dans ce cas-ci, on voit que j'ai des hectomètres et j'ai besoin des kilomètres. Donc, je vous ai montré tantôt la flèche s'en va vers la gauche. Donc, je pars avec des hectomètres et j'ai besoin des kilomètres. Donc, je dois diviser par 10 parce que j'ai bougé d'une case. Puis, quand je divise par 10, d'une façon rapide, je prends ma virgule et je la déplace vers la gauche d'une position. Si j'avais divisé par 100, j'aurais bougé de 2 positions. Puis, si j'avais eu des zéros, j'aurais pu éliminer les zéros. Dans ce cas-ci, je vais vous montrer avec le dernier. Donc, dans ce cas-ci, je bouge de 10. Donc, ma réponse, c'est 17,4. Je vais en faire un autre. Donc, ici, j'ai 1784 décamètres. Et encore, je veux des kilomètres. Égal combien de kilomètres? Donc, je vais prendre ma petite virgule, comme ça. Et je passe de... Donc, si je commence avec décamètres et je m'en vais de 2 positions, encore vers la gauche. Donc, ça veut dire que je divise par 10 par 100. 10, 100. Je déplace ma virgule exactement comme dans mon tableau. Et ça va me donner encore 17,84. Et l'autre, c'est dans l'autre sens. Donc,
Non, c'est encore dans le même sens. Donc, je pars maintenant de... ici, c'est décimètres. Et je m'en vais vers la gauche parce que, et encore là, si vous apprenez par cœur, c'est correct, mais si vous comprenez, vous n'allez jamais l'oublier. Si vous apprenez par cœur et vous êtes comme moi, vous allez l'oublier. Donc, ma logique, c'est j'ai besoin de moins de cette mesure-là parce que c'est plus gros. Donc, j'en ai besoin de moins. Donc, je divise parce que j'en ai besoin de moins. Donc, je bouge de 10, 100, 1000 et 10 000. Donc, ici, je peux faire deux choses. Je vais vous montrer les deux choses. La première chose, je vais mettre la petite virgule. La première chose, c'est simplement continuer avec ma virgule et je m'en vais à la gauche de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Donc, ma réponse, c'est 1,78. Mais j'aurais pu aussi faire, je vais enlever oups, désolée. Donc, quand je divise, je peux aussi éliminer les zéros. Donc, je pourrais, puisque je divise par 10 000, 10, 100. Et là, il me reste encore des choses à bouger. Donc, c'est à ce moment-là que je vais bouger 1000 et 10 000. Donc, ça arrive à la même chose. Moi, j'utilise toujours la virgule pour le déplacer. Donc, si ta virgule irait vers la droite, puis ce serait dans le vide, à ce moment-là, il faudrait rajouter des zéros pour être capable de convertir. Donc, si vous connaissez ce tableau-là, c'est toujours par bond de 10, par 10, 100, 1000. Donc, c'est facile à souvenir. Super. C'est drôle que les maths, ça peut être... Pourtant, les maths, c'est des maths, hein, mais... Oui, bon, c'est sûr. Tu sais, ça se peut que j'ai tort, mais j'ai pas vraiment vu des décamètres ou que sais-je. OK. À l'école, je pense que je n'ai pas un bâton avec moi, mais quand on a des gros mètres à l'école, les décamètres, on voit que sont séparés en couleurs. C'est à peu près la largeur de ta main, on dirait. Donc, est-ce que je m'excuse, mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je voulais savoir 174 hectomètres, ça s'écrit dans quelle case dans le tableau? Si je voulais écrire ça, parce que je suis plus visuelle, là, comme j'utilise, oui, j'essaie le son, etc. 160. Excusez-moi, je pense qu'en fait, les gens sont un peu confus parce que vous voyez le tableau que vous avez mis avec les kilomètres, hectomètres, décamètres. Alors, si vous poursuivez la longueur, vous faites des colonnes et ensuite vous mettez le 174 hectomètres. Je pense que c'est ce que la dame veut faire. En fait, vous continuez les colonnes et vous écrivez le 174 hectomètres dans le tableau. Elle veut savoir comment placer les chiffres dans le tableau. Je sais qu'il y en a qui placent les... mais je ne veux pas vous induire en erreur et ce n'est pas une stratégie que moi j'utilise. Mais oui, il y a une façon de placer le 114 dans le tableau et bouger. Mais comme je dis, moi, je n'utilise pas cette stratégie-là, donc je ne veux pas... Je ne voudrais pas vous induire en erreur et causer des plus de confusion. Alors, je vais dire à la dame, la manière de placer le 174 hectomètres dans le tableau. Alors, là où il y a le hectomètre, vous allez placer le 4. C'est toujours le dernier chiffre qui va là où il y a le... Si c'était 174 mètres, vous allez mettre le 4 en bas du mètre. Alors, comme c'est 174 hectomètres, vous allez mettre le 4 en bas du hectomètre. Et le 7 va en bas du kilomètre. Donc, ça veut dire que la virgule vient après le 7 parce qu'on cherche les kilomètres. Ça veut dire que c'est 17,4 kilomètres. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'est ça, je voulais savoir, oui. Oui, désolée. Donc, j'ai des élèves qui utilisent cette stratégie-là. Moi, je ne l'utilise pas, mais donc
Donc, on termine le chiffre où on voit le hectomètre. Donc, ça, c'est une stratégie encore là que si on n'avait pas le tableau par 10, ça ne fonctionnerait pas à ce moment-là. Puis, c'est différent encore quand on multiplie. Je ne sais pas, quand on multiplie, à ce moment-là, on placerait le début du chiffre. Je ne suis pas certaine. Est-ce que je peux passer au prochain? Oui, merci. OK. Oui. OK. Donc, pour cette prochaine question ici, on veut savoir quelle droite est-ce que les fractions sont bien placées. Alors, on a 4 droites et on vous demande laquelle a 2 bonnes fractions de placer. Donc, il y a seulement une bonne réponse. Ça veut dire qu'il y a 3 droites où il y a quelque chose qui est mal placé. Donc, à ce moment ici, vous n'avez pas besoin de regarder les 8 fractions nécessairement. Vous avez simplement besoin de trouver les erreurs. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir éliminer assez rapidement. Donc, je vais juste vous laisser quelques secondes pour regarder un peu et voir si vous pouvez trouver où il y a des erreurs. Donc, aussitôt que vous voyez une erreur, vous pouvez mettre un X sur cette question-là et là, vous savez que ce n'est pas un choix possible. Donc, moi, désolée si je vais rapidement, mais donc moi, la première chose qui me saute aux yeux, c'est le premier, donc 5,5. Donc, 5,5, c'est 2 et 1,5. C'est 2,5. C'est 2 et 1,5. Oui, ou 2,5. Je vais le garder en demi. Donc, c'est clair qu'il n'est pas dépassé du 2. Donc, celui-là, tout de suite, c'est mal. Celui-là, sur le coup, il a l'air bien, donc je vais l'ignorer, puis je vais tout de suite aller trouver d'autres erreurs pour aller éliminer des choix. Donc, encore, je vois le 5,5. Je viens de figurer qu'il était plus que 2, et ici, il est encore avant le 2. Donc, je sais que celui-là est mal également. Et puis, le dernier, ici, moi, je regarde 7 quarts. Ça, c'est 1 et 3 quarts. Et il est à 1 et 1 quart. C'est le deuxième. Donc à ce moment-là, celui-là. Donc, j'ai tout de suite éliminé les choix et il me reste juste un que je n'ai pas trouvé d'erreur. Donc, si je regarde ça, c'est 1 et 3 quarts et c'est bien placé ici. Puis ici, c'est 2 et 1/2 comme on a vu tantôt et c'est vraiment 2 et 1/2. Donc, il y a une question qui me vient en tête que j'ai faite dans le test pratique aujourd'hui, et puis c'était comme si tu devais trouver des facteurs, des dénominateurs communs pour toutes les fractions qui se retrouvaient sur la question, ça prendrait énormément de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite besoin d'aller voir qu'est-ce qui n'est pas logique, qu'est-ce qui n'est pas normal, où est-ce que je peux faire du sens. Donc, une des questions, c'était quelles fractions sont en ordre croissant? Puis, la bonne réponse, c'était tout le même numérateur et des dénominateurs qui étaient de plus grand à plus petit. Donc, encore là, ça, c'est la logique qui l'emporte. Si on allait, c'est sûr que si on va trouver des dénominateurs communs de toutes ces fractions-là, on va trouver la réponse, mais il y avait 4 fractions par réponse. Donc, ça veut dire 16. 16 fractions équivalentes qu'on doit trouver avec un dénominateur commun pour 16. Mais ça va prendre énormément de temps et comme Lindy l'a dit, c'est toujours de trouver la façon la plus rapide. Et si vous ne savez pas comment trouver une façon rapide, à ce moment-là, vous laissez cette question-là de côté, que vous savez qu'il va vous prendre 5 minutes ou plus, puis vous allez revenir à la fin parce que
encore, si tu peux me corriger, Lindy, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que toutes les questions du test valent 1 point. Oui, soit 1 ou 2 points, j'ai oublié. Mais c'est toute une même valeur. Mais la même valeur, exact. Exact. Donc, C'est un point. C'est un point, comme tu as dit. OK, oui. c'est beau. C'est un point. Donc, je veux dire, si vous arrivez à la fin et vous manquez de temps, ça serait assez important, ça serait grave. Et puis, parce que ça l'enlève, c'est automatiquement 0 et on ne donne pas de points pour les bonnes stratégies. On veut simplement voir la bonne réponse. Donc, c'est pour ça quand quelque chose vous cause des problèmes, si vous faites juste des fois, quand on a juste besoin de sortir et d'y revenir et tout à coup, c'est plus clair. Mais si on reste pris sur une question, c'est important de passer à la prochaine. Fantastique, Alors, merci. OK, donc je vais passer à la prochaine question. Le temps passe vite. Je suis contente parce que je vais probablement pas manquer de questions. Phew! OK. Alors, moi, j'adore faire des questions comme ceci. Pour moi, c'est comme un jeu. Alors, ici, c'est une question particulière parce qu'il y a 4 énoncés dans les choix de réponse. Il n'y a aucune valeur. Donc, si je commence à regarder chaque réponse et les comparer, je vais être très confuse très rapidement. Je peux voir que c'est très simple à résoudre et de trouver tous les angles de cette figure-là. Donc, je vais tout de suite trouver les angles, je vais les inscrire et ça va m'aider à trouver les réponses. Donc, parce qu'ici, on compare plusieurs angles. Donc, je vais tout de suite aller trouver les angles. Donc, ici, les mêmes lignes qu'on a vues tantôt, qui veut dire que tous les côtés sont congrus. Si les 3 côtés de triangle sont congrus, c'est un triangle équilatéral qui automatiquement veut dire que tous les angles mesurent 60 degrés. Il y a seulement une réponse possible parce que si on additionne les angles de triangle, ça donne toujours 180. La somme donne toujours 180 degrés. Donc, tout de suite, j'ai 60. Ça fonctionne ici aussi, où je peux voir mon angle supplémentaire, donc 120. Donc, passer un peu par-dessus. Ça fonctionne. Et j'ai encore une ligne ici qui veut dire que maintenant, j'ai un triangle. J'ai oublié, désolé, le nom m'échappe. Le triangle. Obtus? Pas obtus, avec 2 côtés congrus. J'ai oublié le nom, ça m'échappe. Triangle. Isocèle. Merci beaucoup. Un triangle isocèle. Donc, j'ai un triangle isocèle qui veut dire que l'angle S et T sont automatiquement congrus. Donc, quand j'ai 2 côtés congrus, les 2 angles sont également congrus. Donc, je vais faire à ce moment ici 180 moins 120. Et ça va me donner 60 degrés. Donc, il me manque 60 degrés pour arriver à 180. Et puisque j'ai 2 angles, je vais le diviser en 2 et ça va me donner 30. Donc, cet angle ici va être 30 degrés et cet angle ici va être 30 degrés. Donc là, j'ai trouvé rapidement tous les angles et là, c'est assez facile d'éliminer. Donc, ça dit R et T ont la même valeur. Non. Il y en a un qui est 60, l'autre est 30. J'élimine tout de suite ce choix-là. R, S et T ont la même valeur? Non. R est le double de S. Ça, c'est vrai. Et ici, R est plus petit que T. Non. Donc, je n'avais pas vraiment besoin de faire le dernier, mais c'est assez rapide à vérifier. Donc, il y a seulement une bonne réponse. Donc, si je n'avais pas été trouver les valeurs, ça aurait été très mélangeant, mais en trouvant les valeurs rapidement, je peux plus clairement comprendre chacune des énoncés et éliminer les choix qui ne sont pas bons. OK, excusez-moi, madame. Madame. Moi, j'ai pas...
Excusez-moi, moi, je n'ai pas bien compris comment vous avez trouvé les angles. OK. Tous ou tous? Pardon? Est-ce que c'est tous les angles ou… Oui, tous les angles, malheureusement, je n'ai pas bien compris. Oui, c'est ça. OK. Uh-huh. Je vais actuellement je vais le refaire. OK. Donc, la première, parce que ici, j'ai seulement un angle, donc c'est très difficile en partant, mais la première chose que je vois, c'est le triangle à la gauche. Le triangle à la gauche, les trois côtés sont égaux. Angles, oui, c'est ça, latéral. Okay. Donc, aussitôt que je vois les symboles avec les lignes, qui veut dire que les trois symboles sont égaux, congrus, il y a une seule réponse, c'est 60. Parce que, je vais juste l'écrire. Ah, ça veut dire un triangle, comment on appelle le triangle qui a les trois côtés? Équilatéral. Équilatéral, c'est ça, dans ces 60 degrés, toujours ces 60 degrés, c'est ça? C'est toujours 60 degrés parce que 60 la somme doit faire 180. Égale 180. Et donc, puisque tous les côtés sont égaux, oui. Donc, tout de suite, je peux, aussitôt que c'est un triangle équilatéral, c'est 60 degrés. C'est 180, parce qu'il équilatéral, c'est 180 degrés. Donc, c'est ça, plus 3. Donc, angle, c'est 60 fois 3 pour trouver 180. Ça, je l'ai compris. OK. Oui, actuellement, j'aurais dû plutôt dire 180 divisé par 3, qui aurait été plus logique que ce que j'ai écrit, parce que j'ai commencé avec une réponse pas tellement logique. Mais oui, donc tout de suite, je peux voir que ça, c'est 60. L'autre, 120, il est déjà identifié. Il me reste S et T. Donc, S et T, je sais que S et T sont la même mesure à cause des deux petites lignes que je viens de mettre là. Donc, quand un triangle a deux côtés congrus, les angles isocèles, c'est ça? Automatiquement. C'est isocèle. Oui, isocèle, oui. Donc, c'est 120 degrés, isocèle aussi, parce que j'ai oublié ça. C'est 120 degrés. Alors là, j'ai pris 180 degrés qui est la somme des trois angles du triangle et j'ai soustrait 120 qui est l'angle que j'ai déjà. Donc, ça veut dire qu'il me reste 60 degrés à attribuer aux deux derniers angles. Donc, si j'additionne tous les angles d'un triangle, ça donne 180. Oui? OK? Donc, 180 moins 120. OK. Donc 180 moins 120, ça me donne 60. Puis 60, c'est qu'est-ce qui me reste pour deux angles qui sont pareils. Donc, je fais 60 divisé par 2, qui me donne ici 30. Donc, quand j'additionne 120 plus 30 plus 30, ça me donne 180. OK. Je sais faire ça. Non, c'est ça. Est-ce que j'ai bien, est-ce que je l'ai expliqué clairement? Ou ah oui, maintenant, oui. Merci. OK. Madame, comme par exemple pour Nawal là et tout, si tu n'as pas vraiment toutes ces notions-là, le temps compte. On peut guesser aussi, comme Madame disait tout à l'heure, c'est vraiment la logique. Tu peux regarder comment les angles ici sont écartés. Quand ils disent que R est plus petit que S, par exemple, non, ça ne peut pas être plus parce que tu vois l'angle ici, S et R. R est beaucoup plus ouvert que S, par exemple. Tu vois? Donc, oui, aussi, donc ça c'est une bonne... Ça peut être une bonne stratégie, mais avec les angles, ça peut être assez difficile à voir. Donc, et ça serait assez facile de commettre une erreur à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas vraiment comme une estimation à ce moment-là, c'est vraiment... je ne sais pas si les tests sont faits sur mesure ou non à l'ordinateur. Donc, ça serait peut-être des angles qui ont l'air pareil, 10 degrés de différence, et ça ne paraîtrait pas. Donc, puisque celui-ci, c'était quand même rapide, j'ai pu le faire. Mais qu'est-ce que vous
vous pouvez aussi faire, comme Madame vient de dire, tu dis, OK, j'estime, je pense que c'est ça. Tu mets la bonne réponse, mais sur un papier à côté, tu diras, je vais revenir à la question si j'ai du temps. Oui, j'étais pas certaine. Tu papier 18, point d'interrogation. Tu l'as au moins répondu, donc tu ne vas pas avoir une question vide. Et si tu restes du temps à la fin, tu reviens et tu vérifies. À ce moment-là, tu prends le temps de calculer les angles. J'ai donc, Oui, merci beaucoup, madame. C'est une bonne stratégie. C'est beau. Merci. Alors, je vais passer au prochain. Donc, je vais copier. Je pensais que celui-là, c'était des angles, mais non. J'adore que tu as trouvé ces différentes questions pour nous à faire, Marie-Josée, parce que on a refait les exemples dans le test. Alors maintenant, on a des différentes à regarder pour voir qu'on comprend très bien. Merci. Ah, merci de me dire ça, c'est gentil. Donc, ici, on va prendre le temps de lire. Comme je dis, c'est toujours très important de lire attentivement la question pour bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche entre l'air, le périmètre, le volume, etc. Mais ça ne serait pas le volume ici. Donc, ici, on parle de l'air. Et c'est important aussi de porter attention à l'air de quoi? Parce que des fois, il ne faut pas assumer quand on regarde l'image que c'est tout l'extérieur de la figure. Donc ici, on parle vraiment l'air du rectangle A, B, C, D. Et à ce moment ici, on dit que l'air du rectangle, c'est 32 cm². Donc, puisque je parle du rectangle, tantôt on avait fait un exercice semblable et je ne me souviens plus qui. Une des madames, vous aviez parlé de l'air du périmètre du rectangle. Donc, on va commencer par trouver les mesures qui manquent pour être capable de trouver l'air. Donc, je parle du rectangle. Donc, évidemment, le haut, c'est 8. Et ici, c'est également. C'est ça. Donc, 8 plus 8 égale 16. Et l'air... Oh, excusez, on parle de... C'est 8 fois 8. C'est longueur fois largeur. Je suis complètement... Tu vois, je viens juste de vous dire de porter attention. Et là, c'est moi qui est mélangé. Juste un instant, laissez-moi réviser. OK, c'est moi qui... Juste un instant. Donc, ici, on parle... c'est moi qui m'ai trompée. Je suis en train de faire le périmètre. Exactement ce que je vous ai dit. De porter attention et je viens de faire la même erreur. Donc, ici, je parle de l'air. Donc, l'air, c'est base fois hauteur. Base fois hauteur. Donc, ici, j'ai la base qui serait 8 et il manque la hauteur. Mais j'ai l'air. Donc, 32 égale 8 fois, et puis là, je peux déduire tout de suite fois 4. Donc, je sais que la hauteur, c'est 4 et la hauteur, ici, c'est la même chose. Donc, en trouvant les dimensions de mon rectangle, qui je devais trouver la hauteur, j'ai aussi trouvé en même temps la hauteur du triangle. Et dans cette situation ici, c'est le triangle que j'ai besoin de trouver. Et donc, j'ai besoin de trouver l'aire du triangle. Mais l'aire du triangle PEF, encore là, faites attention. Donc, c'est le triangle au complet. Donc, l'aire du triangle. C'est la base fois la hauteur divisée par 2. Égale base fois hauteur divisé par 2. Je ne sais pas si les adultes, c'est la même chose, mais les enfants, même si on leur dit 1000 fois, les enfants oublient toujours de diviser par 2 l'aire du triangle. Donc, très important de diviser le triangle par 2. Donc, si je regarde la base, elle est déjà là, c'est 5.
j'ai maintenant ma hauteur qui est 4 et je divise par 2. Donc, 20 cm carrés divisé par 2. Donc, la réponse sera... ici, il y avait aussi des choix qu'on pouvait éliminer. Donc, on peut voir que le rectangle est beaucoup plus gros que le triangle. Donc, c'est sûr que ceux-ci ne sont probablement pas des bons choix puisque 40, c'est plus que l'aire du rectangle et l'autre, c'est très proche. Je voulais juste vous rappeler que la feuille de formule est disponible sur le test. Alors, j'ai donné un lien où vous pouvez aussi regarder cette feuille de formule. Mais normalement, il vous donne les formules pour l'air et volume, etc. OK. On continue? Bon. OK. Alors, ici, c'est un problème, une résolution de problème. Et sur la majorité du test, vous avez le droit à utiliser votre calculatrice. Seulement, je pense, 5 questions au début que vous n'avez pas le droit de calculatrice. Je pense que vous devez utiliser la calculatrice qui est disponible sur le test. Hein? Oui. Qui est une calculatrice très simple. Oui. Donc, on va lire le problème ensemble. Donc, ça dit Caleb parcourt 2,55 km par jour. Oscar parcourt 14,4 km en 6 jours. Okay, donc, une différence importante. Donc, leur objectif est de parcourir ensemble 35 km en 6 jours. Quelle est la différence entre la distance totale parcourue par Caleb et Oscar et leur objectif? Ça, c'est important la question parce que des fois, on va arriver à une réponse et on n'a pas terminé le problème. Donc, on y va vraiment une étape à la fois. Donc, Caleb, on sait combien qu'il a fait dans une journée. Oscar, on sait combien qu'il a fait dans 6 jours. Mais la question, ça demande ensemble 6 jours. Donc, la première chose que je vais faire, c'est calculer combien que Caleb a fait en 6 jours. Donc, je vais faire sa distance fois 6. Je vais calculer à l'avance ici. Donc, ça, c'est pour 6 jours. Ça, c'est aussi important des fois. Quand vous trouvez des réponses et puis il y a beaucoup d'étapes à un problème, c'est important d'aller mettre un mot à côté de la solution pour vous souvenir c'était quoi que vous venez de faire. Donc, ça, c'est Caleb. Oscar, c'est 14. Ça, c'est déjà calculé en 6 jours. Et ensemble, ils veulent faire 35 km. Donc, on va calculer Oscar et Caleb. Donc, ça, c'est Oscar. Caleb vient de trouver. Et ensemble, ça me donne. Donc, ça, c'est Caleb plus Oscar en 6 jours. Donc, ils ont parcouru 29,7. Mais ils voulaient parcourir 35. Donc, la question, c'est... faites attention parce que vous pouvez voir la réponse 29,7, elle est dans les choix. Donc, si vous aviez arrêté ici, vous voyez la réponse. Oh, la réponse est là, mais vous n'avez pas vraiment encore répondu. La réponse, c'est quelle est la différence entre la distance totale parcourue par Caleb et Oscar et leur objectif. Donc, à ce moment-là, je dois continuer et prendre leur objectif qui est 35 km moins ce qu'ils ont parcouru. Et à ce moment-là, ça serait 5,3. Je manque un peu d'espace. Et donc, la bonne réponse
accès ici. Comme j'ai dit, Question pour Marie-Josée? Oui. Je ne sais pas. Je demande si des gens ont des questions et s'ils ont bien compris. Donc, quand vous avez un problème comme ceci avec plusieurs étapes, puis il va en avoir dans le test, vraiment, c'est de lire une fois, mais après l'avoir lu, c'est vraiment d'aller une étape à la fois et d'ajouter une étape par la suite. Et là, j'ai manqué un peu d'espace, mais quand vous arrivez à une solution, si vous mettez un petit mot, ça va vous aider parce qu'à un moment donné, on peut être un peu perdu dans tous nos calculs et puis là, on ne sait plus où trouver la réponse. Et si on ne fait pas attention, comme je viens de vous montrer, le 29,7, il est dans une des réponses. Donc, il ne faudrait pas se mélanger avec ça. Est-ce que ça va? OK, donc je vais passer à la prochaine question. Donc, celle-ci est relativement simple, mais je l'ai choisie parce que je voulais un peu vous donner un truc que peut-être que vous connaissez déjà, mais que moi, je ne savais pas au début. Et quand quelqu'un m'a montré ce truc-là, j'ai fait « Wow! » Et ça peut vraiment vous épargner beaucoup de temps. Donc, ici, c'est un diagramme en arbre. Et ces diagrammes-là sont utilisés pour démontrer combien de solutions sont possibles dans une situation. Donc ici, la situation, ce n'est pas tout à fait clair, mais ici, on a des bas de 2 couleurs, des pantalons de 3 couleurs et des chandails de 2 couleurs. Okay, donc, on a des bas bleus, des pantalons bruns, bleu et noir et des chandails de 2 couleurs. Donc, quelles sont toutes les possibilités d'ensemble à porter? Bien, je peux porter des bas bleus avec pantalon brun et un chandail noir. Donc, ça, c'est une combinaison. Je peux porter des bas bleus, des pantalons bleus, un chandail blanc. Donc, ici, j'ai énuméré vraiment toutes les solutions possibles. Mais donc, la question ici, ça dit, quelle est la probabilité que l'ensemble des vêtements choisis soit toutes noirs, soit seulement noirs? Donc, étant donné que j'ai un des 2 bas qui est noir, qu'il y a un des pantalons qui est noir et qu'il y a un chandail noir, ça veut dire que j'ai juste une chance que tout soit noir. J'ai juste une chance. Mais ici, on cherche une chance sur combien. Donc, j'ai combien de chances en tout? Et c'est là le petit truc. Donc, quand vous avez un diagramme en arbre comme ça, une façon facile de calculer, c'est que j'ai 2 différentes sortes de bas. J'ai 3 différentes sortes de pantalons et j'ai 2 différents chandails. Donc, si j'ai multiplié tout ça ensemble, 2 fois 3, 6, fois 2, 12. Donc, ça veut dire que j'ai 12 possibilités. J'ai 12 possibilités en tout et il y en a juste une qui a le noir. Et je vais vous montrer c'est lequel. Donc, ça serait lui, noir, noir et noir. Donc, il y a juste une possibilité où que tu porterais seulement du noir. Donc, à ce moment ici, la solution, c'est celui-là. Donc, quand vous voyez si vous voyez un diagramme en arbre comme ça, vous pouvez juste regarder combien il y a d'options pour chaque catégorie. Vous les multipliez ensemble pour aller voir il y en a combien en tout. Et après ça, d'aller voir l'événement ici qu'on cherche, c'était tout noir. Donc, Madame, comment vous avez attribué bas 2, pantalon 3? OK. Donc, les 2, c'est qu'il y a 2 couleurs, donc bleu et noir. Et pour les pantalons, il y a 3 couleurs.
les trois couleurs se répètent encore en bas parce que cette fois-ci, je combine les pantalons avec une autre couleur de bas, donc ça me donne d'autres options. Puis, les chandails, c'est 2 parce que j'ai 2 couleurs de chandail. Donc, encore, je peux porter ces 2 chandails-là avec les bas bruns ou les bas bleus. Donc, ça me donne toujours différentes combinaisons. Si, quand on cherche ces combinaisons-là, on ne le fait pas de façon organisée, c'est sûr que vous allez faire des erreurs. Puis, vous allez être un peu perdu dans vos calculs. Quand vous faites vos calculs, même si vous êtes un peu pressé avec le temps, ça vaut vraiment la peine de bien organiser nos calculs. Parce que si vous êtes mal organisé dans vos calculs, vous allez vous perdre dans vos calculs et vous allez par accident choisir une mauvaise réponse. Même si vous avez peut-être fait toutes les bonnes étapes, le temps presse, le stress du test, etc. Et vous allez juste dire, ah oui, je vois cette réponse-là dans les choix et vous allez choisir la mauvaise réponse. Donc, important de bien organiser nos calculs. Donc, Mme Lindy, est-ce que les étudiants ont une feuille et ils peuvent faire ça de la maison? Ils peuvent, comme Scribble ou... Oui, en effet, dans le test, quand tu fais le test à la maison, il vous demande de montrer la feuille sur laquelle tu travailles pour montrer tout au début qu'il n'y a rien écrit là-dessus. Mais tu as le droit d'écrire sur une feuille de papier pour faire tes notes. C'est ça que tu as demandé? Et dans le test, si tu vas au test en personne, tu fais le test toujours sur un ordinateur et il vous donne les feuilles de papier sur lesquelles tu peux écrire. Mais en tous les 2 cas, tu as la possibilité d'écrire des notes et de faire des choses sur un papier. OK. Encore si je pense à moi ce matin et j'essayais de faire rapidement le test et je ne vais pas vous montrer ma feuille de calcul. Donc, des fois, on donne des conseils et on ne les suit pas. Donc, comme je dis, c'est important d'être, même si on est pressé, juste d'être un petit peu plus organisé, peut-être prendre une feuille lignée même pour organiser nos choses parce que c'est un test qui demande quand même assez de rapidité et si vous faites juste des calculs dans un trou, vous allez peut-être prendre une donnée que vous n'étiez pas supposé. Je pense qu'on a le temps pour encore quelques... PEDMAS! Yay! Alors, Excusez, juste je voulais demander à Madame Landy pour la feuille, est-ce qu'on pourrait utiliser juste une seule feuille ou si vraiment on a besoin d'utiliser une deuxième feuille, donc on a le droit ou comment ça fonctionne? Je pense qu'il vous laisse utiliser plus qu'une seule feuille, mais il faut montrer ce que tu as avec toi. En effet, moi, je n'ai pas fait le test en réalité et je ne vais pas le faire. Mais si j'ai bien compris, c'est juste une question de montrer. Je ne vois pas qu'ils vont te dire, oh, vous ne pouvez pas avoir 2 feuilles de papier, mais il faut montrer ce que tu as au moment de l'examen, au moment du test. Merci. OK. oui, j'imagine pas tout le monde écrit la même grosseur, donc je pense que ce serait une drôle si vous permettez seulement une feuille. Alors, ici, on a de différentes équations mathématiques et on demande quelle est la bonne, quelle est la juste. Donc, quelle égalité donne la bonne réponse? Il y a seulement une bonne réponse, donc on doit suivre PEDMAS. Donc, je suis certaine que vous êtes familier avec PEDMAS. Dans l'évaluation que j'ai vue, je ne sais pas si c'est plus difficile que ça, mais moi, je n'ai pas vu d'exposant dans toute l'évaluation. Donc, non, il n'y a pas d'exposant. Donc, j'en ai pas vu. Donc, parenthèse, exposant et division, multiplication et addition, soustraction. Donc, vraiment, PEDMAS, c'est vraiment 4... oups, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que je suis plus capable de compter. Donc, 1, 2, 3
et 4. Donc, il y a une erreur qui est très commune avec PEDMAS, c'est que les gens suivent les lettres de PEDMAS et font toujours la division avant la multiplication, font toujours l'addition avant la soustraction. Donc, ça, c'est pas vraiment la bonne façon, c'est pas la bonne façon de le faire. C'est possible que vous le faites comme ça et vous arrivez à la même réponse parfois. Et donc, si vous dites, moi, je le fais comme ça, c'est correct, bien, tu as été chanceux. Mais ça ne va être pas toujours le cas. Donc, des fois, ça va affecter les résultats. Donc, parenthèse, exposant. Et ensuite, dans division et multiplication, on fait celui qui arrive en premier. Même chose avec les additions et les soustractions. On va juste résoudre ces 4 équations-là. Donc, qu'est-ce que je montre? Je vais le faire de façon un peu plus détaillée. Qu'est-ce que je montre à mes élèves souvent? Parce qu'on les élèves aussi ont tendance, quand ils font PEDMAS, de déplacer des choses dans l'équation et les changer d'ordre. Et ça change complètement la réponse. Donc, qu'est-ce que moi, juste pendant qu'on s'habitue à utiliser PEDMAS, j'encercle qu'est-ce que je vais résoudre en premier. Donc, ici, j'ai simplement une addition et une multiplication. Je dois faire la multiplication en premier. Je vais l'encercler. Et comme je dis, vous pourriez écrire 28, après ça, plus 3, mais là, vous avez changé l'ordre. Dans ce cas ici, ça ne va pas changer la réponse, mais dans des PEDMAS plus compliqués, ça pourrait changer la réponse. Donc, on ne va pas changer l'ordre, on va simplement l'écrire en dessous, 28, et ça ne donne pas 49. Donc, ça, je sais que c'est mal. Donc, je vais faire le prochain. Faire avec une autre couleur. Donc, ici, j'ai 17 moins 3 fois 4 égale 56. Donc, encore là, j'ai une soustraction et une multiplication. Je dois résoudre la multiplication en premier. Je vais simplement réécrire en dessous. 17 moins 3 fois 4, c'est 12. Et ça ne donne pas 56. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Le troisième. 3 fois 2 plus 4 divisé par 4 égale 7. Donc, ici, j'ai une multiplication, justement, et une division. Tu dois faire la multiplication en premier. Je vais vraiment y aller de façon détaillée. Il y a une façon d'aller plus vite, mais pour bien comprendre, je vais commencer avec la multiplication. Donc, 3 fois 2, c'est 6, plus 4 divisé par 4 égale 7. Et là, je fais la division. 6 plus 1. Et là, je viens de trouver ma bonne réponse. Je vais quand même faire le dernier juste pour la pratique. Donc, 3 plus 3 divisé par 3 fois 2 égale 4. Donc, dans ce cas ici, je dois faire maintenant la division parce qu'elle arrive en premier. Je réécris 3 plus 3 divisé par 3, ça donne 1 fois 2. Et ici, je dois faire la multiplication maintenant. 3 plus 2. Et 3 plus 2 n'est pas égal à 5. Donc, juste pour Marie, on est à 1 minute, alors... Je pense qu'on a assez fait de mathématiques. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Parce que je trouve que c'est vraiment... je vois beaucoup d'erreurs et même moi, des fois, je fais des erreurs avec PEDMAS. Alors, je pense que votre façon d'encercler, c'est vraiment bien. Madame, moi, c'est la dernière opération que moi, je n'ai pas bien comprise parce que là, elle a dit qu'il faut commencer par la multiplication. Mais pourquoi ici, on commence par la division? Donc, quand on a une division et une multiplication, il faut choisir celle qui vient en premier et non la division. Donc, PEDMAS, ce n'est pas vraiment 6 étapes, c'est 4 étapes. Donc, c'est parenthèse, exposant,
division et multiplication, c'est la troisième étape. Donc, c'est une étape. Donc, il faut faire lui qui est arrivé en premier. Et comme j'ai dit, souvent, vous allez faire, et ça se peut que vous arrivez à la bonne réponse quand même, mais des fois ça l'affecte, des fois, non. Donc, ça dépend des autres symboles dans la question, dans l'équation, mais c'est important de faire lui qui arrive en premier et non la division. Même chose, ça dit addition, soustraction, mais on ne fait pas l'addition en premier s'il y a une soustraction qui venait avant. Donc, ça, c'est très important. Et puis, ça dit le test est jusqu'à 9e année. Donc, je sais que dès la 8e, il y a des nombres négatifs. Donc, si vous arrivez avec les nombres négatifs, vous faites pas. Puis, même chose, si vous changez l'ordre. Donc, par exemple, si je regarde lui en bleu, j'ai mis directement en dessous, mais j'aurais pu mettre 28 et 3, ça n'aurait pas changé la réponse, mais pas cette fois-ci. Mais s'il y avait une soustraction ou une multiplication, oui, ça changerait la réponse. Donc, c'est important de toujours respecter l'ordre. Donc, on encercle lui, OK, je sais qu'il faut que je fasse lui, et là, je résous en dessous en essayant de résoudre qu'est-ce que j'ai encerclé. Excusez-moi, madame. Moi, ça, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Je veux juste dire, parce que moi je me suis déconnectée. J'avais un problème technique. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose après l'exercice de Caleb. Qu'est-ce que vous avez fait juste après l'exercice de Caleb? Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose. Oui, j'ai fait un diagramme en arrière. Tu sais quoi, Marie-Josée? La session est enregistrée. Je pense que c'est enregistré. Hein, oui, c'est enregistré. Alors, ce que je vais suggérer, c'est que toute la session est enregistrée et demain, vous irez recevoir le lien à l'enregistrement. Alors, je ne pense pas que ça vaut la peine de répéter, mais c'est là pour tout le monde à regarder demain. OK? OK. L'enregistrement, est-ce que vous allez l'envoyer par courriel ou Oui, on envoie ça par courriel, mais en plus, si vous ne recevez pas un courriel de nous, alors à ce moment-là, vous pouvez très facilement regarder sur le site web de la FAO où vous êtes allé pour c'est le problème que j'ai, madame. C'est ça le problème que j'ai. Donc, je n'ai pas réussi à voir donc, tous les enregistrements sur le site. C'est le problème. OK, je vais très vite trouver ça parce que je sais où ils sont. Alors, laisse-moi deux minutes et je vais vous donner le lien. C'est juste que je dois le trouver. Et c'est sur le site web de la FAO où vous avez le calendrier pour les différentes sessions de mathématiques. Alors, 2 autres minutes et je vais vous donner, c'est sur OTF Connect et je vais vous trouver ça. C'est quoi le site? C'est quoi le site? Excusez-moi, c'est quoi le site? C'est le site de la FAO. Oui. Et on a des webinaires. Il y a plusieurs sites. Quand je vois sur Google, il y a plusieurs sites. Attendez, c'est juste ici. Je vais vous donner ça maintenant. C'est ça, oui. Merci. Le page que vous avez besoin, c'est là. Vous pouvez faire une copie de ça et vous pouvez l'avoir. OK? C'est juste là. Vous trouverez et en anglais et en français les liens à toutes les sessions enregistrées. Alors, avant Madame Landy, je m'excuse juste une petite question. Est-ce que vous pouvez partager votre écran puis nous montrer comment accéder pour les exercices pour l'OQRE? J'ai déjà essayé avec le 9e année, mais pour le 6e année, on ne peut pas accéder. Il y a seulement les tests en lecture, etc. Puis, je n'ai pas trouvé les exercices. Je sais pas. Ils les ont tout enlevés. Ah oui, OK. Ben, j'étais tellement déçue. Heureusement, moi, j'ai quand même une banque personnelle, mais ils les ont tout enlevés parce que le nouveau curriculum n'est pas en lien avec. Donc, ils veulent vraiment renouveler les ressources et ils ont dit que les tests des années précédentes étaient là pour préparer pour le testing provincial. Et là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de testing provincial et les nouveaux tests seront tellement différents. Donc, ils ont décidé de les enlever. Je trouve
J'étais déçue. Ils n'ont pas averti personne. Ils ont Ok. juste enlevé. Oui. Parce que j'ai essayé pas mal de fois, puis j'arrive Non, pas c'est vraiment à plus trouver. ce n'est- Ouais. Ce n'est plus Ok. disponible depuis 1 an. Je Oui. pense que ceux de Ok. 9e année sont toujours là, Oui, Marie-Josée. ouais, oui. Mais pas Oui, pour le 6e. 9e année, oui, j'ai déjà bien essayé, c'est correct, mais j'ai C'est ça. pensé qu'il y a un Oui. petit problème. Mais merci quand même.